toujours dans la continuité de notre exercice, nous allons aborder une nouvelle notion qui n'a pas été, bien sûr, citée dans l'épreuve, mais qu'on pourrait très facilement ajouter. Bien, ici, la notion que nous allons aborder, ce sera la recherche. Admettons que l'on se dise, OK, pour notre fil acteur que voici, on aimerait pouvoir rechercher un acteur particulier, donc un acteur dont le code est particulier, dont le code nous a été donné. Donc, euh, pour ça, il faut définir une méthode de recherche. Il faut définir une méthode de recherche. Donc, nous allons définir ensemble une méthode qui recherche et renvoie un acteur. Bon, bien sûr, cette méthode de recherche, on peut utiliser plusieurs approches. Il faudra garder à l'esprit que on peut soit rechercher l'acteur et renvoyer sa position, soit rechercher l'acteur et dire si oui ou non on l'a trouvé. Ok. Donc, pour le cas d'espèce, nous allons adopter la recherche où on renvoie la position de l'acteur. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons dire, on va dire, puisque cette méthode-là, on va dire publique, c'est une méthode qui sera publique. Publique, puisque c'est une méthode qui renvoie la position, et la position c'est int rechercher acteur. Bien sûr, il faut bien comprendre que cette méthode-là doit prendre le code de l'acteur que ça recherche en paramètre. Cette méthode va renvoyer la position si ça trouve l'acteur et moins un sinon. Donc on va dire moins un c'est quand on n'a pas retrouvé l'acteur et que ça renvoie la position de l'acteur si ça le trouve. Donc on va se dire int code. Bien sûr, on peut rechercher à partir de plusieurs paramètres. Ok. Mais pour le cas d'espèce, nous allons utiliser le code acteur qui sera le paramètre qu'on va entrer pour un acteur donné. Ou encore, on peut prendre entièrement l'acteur et on recherche pour voir si l'acteur existe dans la liste d'acteurs qu'on a. Donc on peut prendre tout simplement un acteur en paramètre. On peut prendre un acteur entier en paramètre et on se permet de le rechercher. Ok. Donc, soit nous prenons le code de l'acteur qu'on recherche, soit on prend l'acteur entièrement. Mais si nous prenons le code de l'acteur que nous recherchons, alors ici à la fin, on va retourner plutôt les informations sur l'acteur. Dans d'autres termes, on va rechercher à partir de son code et afficher. Donc ici, il s'agira de cas de figure où on est en train de vouloir afficher un acteur qu'on a recherché à partir de son code. Parce qu'on suppose qu'on connaît son code, mais on ne connaît pas toutes ces informations. Par exemple, si on arrive dans une spécialité et on veut retrouver un étudiant, on connaît le numéro d'étudiant, mais on ne connaît pas toutes ces informations. Donc ici, si on choisit de travailler avec le code en paramètres, alors ce sera ce cas de figure-là. Mais si on veut retourner la position de l'acteur, alors il s'agira d'utiliser l'acteur en paramètres parce qu'on connaît, on a l'acteur, on a les informations sur l'acteur, mais on recherche sa position dans la liste. Donc on va adopter donc cette recherche acteur-là qui va retourner un acteur. Donc on va dire cette méthode-là et on va prendre le code en paramètres, mais on retourne l'acteur correspondant, donc notamment les informations sur l'acteur correspondant. On va dire ici, donc on va dire return, on va dire ça retourne un acteur. Tout comme ça peut retourner un void et on affiche seulement l'acteur. Hein. Ça peut retourner un void et on affiche seulement l'acteur. Mais ici on va dire ça retourne un acteur. Et bon, naturellement, si ça ne trouve pas l'acteur, ça renvoie nul. Ok. On va dire donc public, acteur, acteur. Donc ici on va dire quoi? On va se dire ici for inter i. Bon, bien sûr, vous me permettez de copier le for là, puisque c'est une boucle de parcours là. Bon, oui, le contenu va différer. Ok, on va dire quoi? Non, est-ce qu'on va utiliser le for? Est-ce que le for est plus idéal ici? Non, puisqu'on veut rechercher, non, le for n'est pas idéal.
On va se dire y, on va dire y. Avec la recherche, je crois que y sera plus approprié. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va avoir un compteur. Donc, on va se dire int i, int i, int i initialisé à 0, point virgule. Et là, il sera question de comparer i à la taille. Ok? I sera comparé à la taille du tableau. Donc, on va dire tant que i est inférieur strict, parce qu'il sera question de dire inférieur strict, notre clavier numérique, il est où? Notre clavier, il est où? Clavier visuel, je veux dire. Donc, tant que i est inférieur à taille, et il va falloir mettre le et parce que, pourquoi est-ce qu'on va mettre le et? On va se permettre de mettre un et parce que on aura le cas de figure où soit on trouve l'acteur, soit on ne le trouve pas. Donc on va se dire tant que oui. Et est-ce que i est inférieur à taille? Oui. Et on va mettre un et logique. Et logique, ce sera ça. Et on va se dire quoi? Table de i.code est différent du code qu'on a pris en paramètre. Notamment table de i.getCode. Différent. Hmm? Différent. Il doit être différent du code en paramètre qu'on a pris. On avance. Mais si c'est égal, on sort. Donc on va dire table de i.code différent de ça. Différent de ça. C'est le plus idéal. Donc, différent de code. Ok? On va faire i reçoit i++. On va dire i++. Bon, bien sûr, cela suppose quoi? Cela suppose que si, à un moment donné, on se rend compte que on est déjà égal à taille, donc ça veut dire on a atteint la fin du tableau, alors forcément, qu'est-ce qui va se passer? Cela suppose que on n'a pas parcouru tous nos listes d'éléments et on n'a pas trouvé la personne. Si à un moment donné, on se rend compte que le code là n'est pas différent, ça veut dire en fait que le code est égal. Le code est égal, alors on aura de retrouver notre acteur. Donc on peut sortir avec notre valeur de i. Ok? Donc on va se dire quoi? Donc maintenant on va se dire if. Ça veut dire on va dire if. Donc ici si on sort avec i qui est inférieur à taille, inférieur strict, ça veut dire on a retrouvé. Simplement. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Donc if i est inférieur strict à taille. Inférieur à taille. Inférieur strict à taille. Ok, vous me permettez de faire ça. Parce que if i est inférieur strict à taille, alors on va seulement return quoi? On va retourner seulement table de i. Parce que forcément, on n'a pas pu sortir de la boucle parce que l'autre condition était vérifiée. Maintenant, et bon, si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on n'a pas retrouvé. Ok? Else, on va retourner return nul. On va retourner nul. Donc, naturellement, si on retrouve l'acteur, on le renvoie. Sinon, on renvoie nul. Ici, c'est parce que nous considérons qu'on a le code et qu'on veut retrouver l'acteur. Et je le précise, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on était dans le cas de figure où on voulait, on voulait, euh, on voulait pouvoir rechercher un acteur et renvoyer sa position, alors on devait prendre l'acteur, on pouvait prendre un acteur A en paramètre, rechercher et renvoyer sa position. Et ici, on pouvait aussi, pour cette approche, c'est la même approche que nous avons adoptée. Au lieu de retourner l'acteur, on pouvait retourner void, mais quand on affiche les informations sur l'acteur qu'on a retrouvé, naturellement, si on a décidé de faire comme ceci, cela suppose que lorsqu'on va appeler notre méthode, il va falloir mettre ça dans un système pour avoir un internet. Donc on va venir ici dans test l'acteur. On va aussi appeler la méthode. On va appeler la méthode, on va dire f.get
rechercher acteur. Et nous allons lui donner en paramètre un code 101. Code 101. Oui, qu'est-ce qui signale là comme erreur? Ah oui, il y a une parenthèse en plus. Oui, ok. Donc, en mettant comme ça, nous allons lui demander de rechercher si l'acteur 101 existe parmi la liste des acteurs qu'il a, l'acteur de code 101. Et si c'est le cas, alors qu'il nous renvoie ces informations. Et étant donné qu'il a renvoyé un acteur et que nous avons défini dans la classe acteur une méthode de toString, cette méthode de toString sera prise en charge ici et on va nous renvoyer les informations. Et je précise, si moi j'ai décidé d'utiliser un système.out, alors je n'aurai plus à mettre système.out ici, il me faudra seulement faire F1 rechercher acteur. Allons-y, testons. Testons là, sachant que la dernière instruction va nous afficher ici on a trouvé un acteur de code 101. Donc on va se permettre de dire grande faille. On va se permettre de dire grande faille. Donc on va se dire 3. Ok, vous me permettez toujours de faire les 3. On va dire 100. 1, oui. Non, on va d'abord dire 100. Disons d'abord 100. Première c'est 100. Le nom c'est Tatou. Son sexe c'est F, c'est M. Son poids. Son poids c'est 18 kg. Donc 18 kg. Le prochain code c'est 101. Le nom c'est Timafa. Timafa. Le sexe c'est M. Le poids c'est 79 kg. Entre le code, le prochain code c'est qui 102. Oui, là ça va nous faire le 3. Le nom c'est Atangana. Atangana. Atangana, oui. Le sexe c'est F, on va dire que c'est F là. Et le poids, on va lui donner un poids de 27 kg. Bon, on peut se donner un poids de. On se donne 27 kg ou on se donne combien? Oui, 27 kg. 27 kg. Ok. Là maintenant, on va dire. On va remarquer que l'enregistrement est terminé. Voilà nos 3 enregistrements. Voilà le début du tri. On a trié. Quand on a trié par poids, par ordre de croissance de poids, on voit que celui qui a le code s'est trouvé dedans. On a affiché les acteurs de moins de 20 kg. C'est ça. Ça correspond à plus petit. Lui affiche notamment ceux qui sont moins de 20 kg. L'acteur qui pèse le moins, c'est plus petit, oui. L'acteur qui pèse le moins, c'est ça. C'est Tatou, il a 18 kg. Et l'acteur appelé avec la méthode presque clone, le voilà. Et finalement, on a recherché l'acteur 101, qu'on l'a retrouvé, et on a donné ces informations. Oui, l'acteur 101. Bon, bien sûr, on pourrait, dans la classe, dans la méthode acteur là, dans le fil acteur là, on pourrait mettre un système.out comme pour dire que on est en train de rechercher l'acteur. Ok, on peut mettre un système.out pour dire qu'on est en train de rechercher l'acteur. On va dire un système. Vous me permettez de mettre un système hein, pour dire que bon, début de la recherche de l'acteur. Ok. Bien sûr, vous n'aurez qu'à faire cela et exécuter et ça devrait afficher là. Bien, sur ce, bonne journée.